village, mais c'est dur. Après, j'aimerais connaître la vie du goth, tu vois, sur ça. Après, moi, je suis plus jeune, hein, j'ai 34 ans, donc peut-être aussi que je suis, voilà, que je suis pas à maintenir à cause de ça. Voilà, merci. J'osais pas trop parler parce qu'il y a une question d'âge. Il y a une question de stabilité à un moment donné. C'est vrai que quand tu arrives à 50, plus, je suis sur les 51, j'ai chassé un peu, je suis allé en bois, tout ça. C'est vrai que c'est sympa, mais j'ai plus trop le truc. Et là pour vous dire son planning, tu as raison, hein, Black Bill, de l'avoir tout. Non, c'est Psycho qui disait de l'avoir au quotidien. C'est compliqué à supporter. Moi, elle est à l'université le matin, et après, elle travaille dans un restaurant, donc du coup, on se voit que pour les bons moments. J'essaye de la sortir parce que petit à petit, tu vois, c'est pas évident parce qu'elle dormait dans un truc, c'était pourri, une cabane. Mais je vous jure, c'est une cabane comme au Moyen-Âge. Hein. Et j'ai dit, c'est hallucinant, quoi. J'ai la nana, une petite beauté qui vit là, dans une flavela. Et du coup, bah, ouais, il y a ce côté un peu papa, paternel, fraternel. Voilà, j'ai dit, bah tiens, je vais la prendre sous mon aile, un temps soit peu. Et puis c'est parti. Elle est très reconnaissante. Je vais acheter des chaussettes aujourd'hui. Elle avait des chaussettes trouées. Tu vois, parce que je me suis rendu compte, elle avait ses chaussettes trouées. J'ai dit, mais putain de bordel de merde, tu vois. Et donc, du coup, bah, je suis allé au supermarché. J'ai acheté des petites chaussettes avec ce. Voilà, c'est des petits détails. Mais tu vas faire ça une française, mais elle va te regarder, elle va te gifler. Elle va te gifler. Ah, mais carrément, mais tu sais, Psycho, moi, mon ex, quand on allait au KFC, elle était contente comme tout, quoi. Tu vois. Quand je l'amenais au KFC, elle avait les étoiles dans les yeux. Ben voilà. Le KFC, quoi. C'est ça, KFC 1€, ici c'est 1,50€ le menu. Hein. Et la nana, elle te regarde, elle te suit, elle est là, elle te serre la main. Moi, quand je conduis avec elle, elle me serre très fort, mais comme si j'étais son, tu vois, ouais, son amoureux, quoi. Enfin, je suis son amoureux, elle me serre très fort. Et ça, cette sensation-là, je l'ai pas vécue en France depuis 30 ans. Tu sais, serré, d'avoir. Elle se lève le matin, elle te dit je t'aime, I love you. Vu là, j'ai fait un prank qu'elle dit oh, darling, je suis semblant d'être mort, malheureusement. Bon, je vais. Ouais, j'ai vu. Ouais, c'était drôle. J'ai vu, c'est marrant, mais. Bah, elle est pas mal, hein, en plus, elle est vraiment jolie. Moi, j'aime bien, elle fait. Mais moi, j'ai pas. Mais tu sais, là, je suis à Bangkok, mais je vais peut-être me barrer. Je vais aller dans le nord. Je vais aller dans le nord, pas loin de Chiang Mai, tu vois, et je vais peut-être me trouver une petite, je sais pas, je vais voir. Bah, une régulière, comme on dit dans le jargon. Hein. Après, moi j'aime les petits gabarits. J'aime bien les petits gabarits. Elle a pas un pet de gras. Elle fait du sport. En plus, elle va à la piscine. Elle est en piscine olympique. Là, elle s'entraîne régulièrement. Donc, c'est une nana active. Elle a 20 ans. Non, mais je suis admiratif, tu vois. Je la regarde. Je dis, mais quand même, à 20 ans, tout ce qu'elle fait, c'est. Et puis, elle envoie du pognon parce que elle habite. Ses parents, enfin, sa mère, parce que son père est décédé. Sa mère est toute seule avec ses sœurs dans une cabane au fond de, tu sais, dans la campagne, dans la forêt, là, parce qu'ici, c'est la jungle, hein. Donc, du coup, elle lui envoie un petit peu d'argent. Et son salaire, c'est 150€ par mois. Ouais, ils ont des petits salaires là-bas. Voilà. Ouais, je sais, ils ont des petits salaires. Ça fait plaisir hein, dans les vidéos, on voit que t'es vraiment heureux. Hein, parce que je crois que ton contenu avant, t'étais vraiment malheureux en France, t'étais pas bien. Alors, c'est en France, mais t'as pas vu Steph là dans les commentaires là? T'as pas vu là ses propos, elle là? Qu'est-ce qu'elle veut elle? Non, mais tu vois, bah. Vous avez suivi, bah, Psycho, bah, merci, ça me fait plaisir parce que c'est vrai qu'avant de partir, j'étais tout bouffi, tout dépressif. D'abord, j'étais au bout de ma vie, hein, et puis c'est vrai que ici, bah. Comme j'ai dit, je le dis souvent à Blackpill, je raconte souvent, hein, mais tu sais que 80% des gens qui mettent fin, voilà, t'as compris, alors voilà, ouais. C'est des hommes, hein, c'est que des hommes. C'est-à-dire que les hommes sont tellement malheureux en France que c'est très risqué, et surtout dans ta tranche d'âge. Moi j'ai eu perdre un ami, après un divorce, voilà, ça n'a pas raté, il a fait une connerie. Donc ça va très mal psychologiquement pour les hommes en France, et je leur conseille, ouais, s'ils ont les moyens, qu'ils aillent voir ailleurs dans un autre pays, et ils vont connaître ce que c'est la normalité, la vraie vie, et pas une société comme ça, gynocentrée sur la femme constamment, quoi. C'est ça, ouais. Et en plus de ça, c'est pas que dans un sens, il y a un retour, c'est des petits gestes, des trucs, la tendresse, tu sais, mais les filles vont dire, ouais, d'abord c'est calculé et tout. Bah non, c'est calculé, mais je veux dire, en France, je vais être méchant, malheureusement, 90% des femmes en France, tu leur offres un truc, elle va te faire la gueule. Elles sont dans la surabondance, en fait. Elles ont tellement l'abondance que... Et en fait, l'homme est considéré comme un objet. En fait, on a complètement inversé les polarités. Il y a tellement d'abondance. De toute façon, il y en a un autre qui est derrière lui. S'il lui veut pas, il y en aura un autre. Il y a un remplaçant, il y a machin.
ça s'arrête pas. C'est un univers vraiment hyper malsain, les relations hommes-femmes en France, en fait. Ça n'a rien à voir à la Thaïlande ou les autres pays traditionnels, ça c'est clair. Et Thierry, et alors, il dit normalité avec une gamine, lol, elle est adulte, c'est ce qu'elle fait. Et alors, moi je suis sorti là, dernièrement au Cambodge avec une nana, elle avait 21 ans. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? J'en ai 34. Il y a un problème? Bah, ils m'ont traité de pédo, que j'étais avec des enfants, c'était une enfant. Et voilà, bon. Non, mais. Non, mais parce qu'en fait. 21 ans, tu vois, elle a 21 ans, voilà, c'est dans ces pays-là, tu sais, il y a des gens qui sont mariés qui ont 15 ans de différence, voire 12 ans, bon. Si toi ça te convient à toi, que t'es heureux, voilà. Les femmes, elles ont rien à dire, tu vois, en fait, ce qui est drôle, ce qui les fait rager, c'est que les femmes, elles veulent pas qu'on casse le consensus qu'elles ont entre elles. En fait, elles mettent des barèmes, genre, vous devez exiger ça et ça d'un homme, et lorsqu'elles voient un homme de 50 ans qui a l'abondance, qui a tout, qui a accès à des femmes meilleures qu'elles, eh ben, ça les fait rager. Parce que elles veulent, n'oubliez jamais, elles veulent se partager le top 20 des meilleurs hommes. Et pour ça, elles doivent vraiment créer une famine chez les hommes, en fait. Ils ne sélectionnent pas les hommes de leur catégorie. Elles veulent toujours mieux. Et lorsqu'un homme fait pareil, il fait pareil parce qu'il est normalement une femme de 20 ans, 20 et quelques, elle ne devrait pas aller avec un homme de 50 ans dans leur logique. Mais une femme qui fait 1m60 et qui fait 80 kilos, elle ne devrait pas aller avec un mec d'1m90 musclé avec une bonne situation. Tu vois, cet homme-là va le vouloir et se le partager avec des autres femmes. Mais ça, c'est en France. Mais lorsque l'homme il veut faire la même chose, là, ça pose des problèmes. L'homme, il doit rester sous le consensus féminin et c'est la femme qui maîtrise tout le marché sexuel et amoureux. C'est elle qui le gère d'une main de fer. Pour pas que les hommes aient accès au couple, pour pas que les hommes, la majorité, aient accès à quoi que ce soit. Donc voilà, ils font bien. C'est pour ça qu'elles se disent entre copines, elles se disent tu mérites mieux, machin. Elles se mettent, elles s'élèvent elles-mêmes dans les standards, elles se poussent elles-mêmes à aller plus haut, parce que si les femmes ne deviennent pas exigeantes, elles deviennent normales. Elles n'auront plus tous ces morts de faim qu'il y a en France en fait, qui sont dans la misère intime et affective en fait. Complètement. Oui, Black, vas-y. Non, elles sont pour moi, les femmes asiatiques, elles sont largement plus jolies que les femmes françaises. Hein. Elles font plus jeunes. Moi, je suis sorti avec j'en ai eu une copine, elle avait 40 ans. Elle faisait beaucoup plus jeune. J'ai envoyé les photos à Psycho, 39 ans, pardon. Elle faisait 5 à 7 ans de moins. Ça a été très belle. La femme, quel âge avait 39, tu vois. 39, elle avait 39 ans. Mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'elles pètent un plomb et elles viennent pas. Bon, on fait un bisou, moi je fais un bisou à toutes nos followers, là, les françaises qu'on aime, on parle pas de vous, hein. Mais c'est vrai qu'il y a une compétition ici, on les voit pas les françaises, elles pètent un plomb, hein. Les nanas, elles font 1m60, 42 kilos, elles ont la peau, ça n'a rien à voir, elles ont pas la peau gueule. Ça c'est un truc à déconstruire. Moi c'est vrai que je suis jamais allé en Thaïlande, je suis jamais parti à l'étranger et tout ça. Je suis parti vraiment en Europe, voilà, en vacances, on va dire. Mais pour les gens qui disent que c'est du tourisme intime et tout, les gens qui font du tourisme intime, ils vont à Junqueira, ils vont à la frontière de l'Espagne, ou ils vont en Thaïlande, mais ils restent 2 semaines pour s'amuser, ou ils vont même dans les pays n'importe où pour s'amuser. Mais là, ces hommes qui partent en Thaïlande, ils vont pas faire du tourisme intime, c'est pas pour ça qu'ils y vont. Ils y vont parce qu'ils veulent avoir de l'affection, je vous dis la vraie raison. Parce qu'en France, on vous dit que la majorité des hommes n'ont pas accès au couple. La majorité des hommes n'ont pas accès à l'affection, à quoi que ce soit. Donc ils vont à ces pays-là pour du sérieux, pas pour du tourisme. Je sais pas quoi, ils restent pour y vivre la majorité du temps. Donc, voilà. Exactement. Le tourisme, ça veut dire que... Oui, excuse-moi, vas-y. Je vais poser une question, le goth. Est-ce que tu as remarqué qu'en Thaïlande, en gros, les filles te sourient, tu vois, tu peux aller leur parler, il n'y a pas de problème. Et les occidentales, qu'est-ce qu'elles font? Elles te font la gueule. Moi, il y en a une là, dans mon hôtel. Je l'ai croisée, elle m'a même pas dit bonjour. J'ai gueulé. Alors, ça ne devait pas être une française. Je dis, on dit même pas bonjour maintenant, comme ça, j'ai gueulé dans le hall. Ah ouais, et bah écoute, c'est pareil, 100% des Européennes que j'ai croisées font la gueule et ne m'ont pas dit bonjour. Alors que les autres, elles ont des regards, elles ont leur téléphone à la main, elles attendent que ça que je demande le snap. Les nanas, elles sont là toutes tatouées